Salut les amis, c'est Bikey187. Alors aujourd'hui on se retrouve pour des protections de vinyle, mais surtout des protections de coffrets. Vous voyez les coffrets comme celui-ci, un petit peu épais, voilà, ça le CD vous tracassez pas, qui sont un petit peu trop épais pour mettre ce genre de protection là, tu vois. Voilà, les petites pochettes vinyle comme ça, en plastique, tu vois. Eh ben, les coffrets ça rentre pas dedans. Tu vois, surtout ceux-là. Et ben ici, sur un site belge qui s'appelle Planète Vinyle, j'ai trouvé ce genre de protection. Bon, ici, c'est pas les protections idéales parce que c'est des protections refermables, mais ça vous permet de mettre vos coffrets à l'intérieur. C'est comme un sac en fait. Ici en dessous, vous voyez, il y a un rabat ici en dessous. L'ouverture est ici au-dessus. Donc ici, vous l'ouvrez, vous mettez vos coffrets dedans et vous refermez avec l'autocollant qui est ici. C'est refermable tout ça plusieurs fois et tout. De toute façon, les coffrets, on les écoute pas forcément tous les jours non plus. Mais ça vous permet de protéger ça. Et ça coûte, je vais dire, à peu près 17 balles, je crois. Entre 17 et 20 euros parce qu'il y a 6 euros de frais de livraison. C'est livré hyper rapidement. J'avais commandé ça. Sauf que moi, j'étais pas chez moi quand j'ai reçu le colis. Donc ça a pris un peu plus de temps. Mais je les avais commandés, je vais dire, allez, genre le lundi. Et le mardi, c'était déjà livré, quoi. Sauf que le colis a été présenté une fois, il a été reporté au dépôt, puis ici ils l'ont livré à un point relais près de chez moi. Donc ça a pris, on va dire, 3 jours pour livrer. Mais en temps normal, le lendemain de la commande, c'est déjà livré. Je ne sais pas s'ils livrent pour la Belgique par contre, pour la France, pardon. Ou alors il faut regarder les tarifs qu'ils demandent, parce que déjà 6 euros de frais de port, c'est 6,90 je crois pour le transport. Ce qui est quand même relativement cher, mais c'est les seules protections que j'ai trouvées jusqu'à présent pour protéger les coffrets. Donc je vais vous montrer après comment on fait et tout, enfin comment ça se présente une fois que j'aurai mis le coffret dedans et les gros coffrets qui sont là-bas. Donc je reprends juste après. Donc voilà, le vinyle, enfin le coffret est dedans. Alors ici, il existe deux tailles différentes. Moi j'ai pris une taille assez grande pour mettre les gros coffrets justement là, que j'en ai deux. Alors pour celui-ci, c'est un peu grand, tu vois, ça barlotte un petit peu sur les côtés et tout, un petit peu, pas dans le fond, mais un petit peu sur les côtés et tout, ça balance un petit peu, tu vois. Hop. Voilà, comme je te l'ai dit, c'est comme un sac, tu vois, tu le mets dedans. Et ici, tu vois, sur les côtés, c'est pas bien, tu vois, ça, il a un petit peu de jour et tout. C'est normal, c'est parce que les pochettes ici, enfin, ces pochettes-là sont plus grandes que prévu, pour le format du coffret ici. J'ai fait ça exprès parce que, comme j'avais qu'un seul petit coffret comme ça, et là, ici, j'en ai quand même deux gros. Il y en a une dizaine dedans. Donc à peu près pour 20 balles ça va, ça fait à peu près 2 euros la pochette. Enfin j'ai arrondi à 2 euros, mais enfin 20 euros, mais un peu moins de 20 balles, je crois que c'était 17 euros. 16 ou 17 balles je crois pour 10 pochettes. Alors tu vois, une fois que le vinyle est dedans, il y a maintenant le coffret, enfin le coffret est protégé et tout, tu n'es pas forcément obligé de coller le rabat, comme ça. Tu vois, puis le rabat tu peux le mettre de l'autre côté, hein. Tu mets la face ici, la bonne face de l'autre côté et tu fermes par derrière, quoi, tu vois, ici, c'est juste pour te montrer. Mais t'es pas forcément non plus obligé de le coller, tu peux le rentrer à l'intérieur et laisser ouvert genre au-dessus. Moi c'était juste pour protéger les coins ici, enfin les côtés là et surtout en bas quand je les retire de l'armoire et tout. Comme par exemple le Linkin Park ici, Hybrid Theory, tu vois, à force de le tirer, de le sortir et tout, il commence à se griffer un peu en dessous et un peu sur les côtés et tout. Et surtout celui-là, les gars. Celui-là, il est d'une fragilité, c'est épouvantable. Et j'ai encore l'autre là-bas, il est là-bas, le deuxième. Et ben, je suis bien content d'avoir trouvé ça. Même si c'est pas la solution idéale, j'aurais préféré avoir quelque chose, genre petit coffret, enfin, une boîte un peu, je vais pas dire boîte cristal, mais un peu dans le genre, pour vraiment avoir un truc bien fermé et tout. Et pas un bête de sac, mais bon, en attendant, c'est toujours mieux que rien. Et tout, et donc je vous reprends dans quelques secondes. Et voilà, alors ici pour vous montrer les possibilités qu'on a, ici j'ai déjà mis le coffret de Linkin Park, donc le gros coffret, non fermé. Tu vois, là à quoi ça ressemble. Tu vois. Donc tu vois, c'est quand même assez grand. Donc on a quand même les tire-bords et tout sur les côtés. Alors ici j'ai pas fermé, j'ai tout simplement mis le rabat à l'intérieur, tu vois.
Et tu vois, ça bouge pas trop, tu vois, c'est quand même assez cool, comme ça on n'est pas obligé de les coller. Donc là c'est plus facile à ouvrir et tout. Voilà. Et pour le deuxième, là je l'ai collé, comme ça tu verras un peu à quoi ça, comment ça se présente. Bon, pour celui-ci, bon celui-ci il est un peu grand, comme je l'ai dit, hein, parce que le coffret est plus fin, plus petit, et moins large. Donc ici, je l'ai tout simplement collé, juste par-dessus, voilà. Et après, bah, tu vois, c'est hyper facile à décoller, tu vois. Voilà, c'est fermable et tout, tu vois. Hop, tu fais ça, tu remets ton truc et tu refermes. Tu vois, tu ouvres et tu peux refermer assez facilement. Un peu comme des pochettes que tu reçois, bah, quand tu commandes des vinyles, tu reçois de temps en temps le vinyle dans une petite pochette comme ça, refermable et tout. Bon, elles sont assez fines. J'aurais dû prendre un peu plus épais, mais je pensais que celle-ci c'était déjà assez épais. Mais elles sont un peu fines quand même, mais ça fera le taf pour protéger le coffret. Ici, il n'y a pas besoin d'avoir des pochettes de 150 ou 200 microns. Ici, 150-200 microns, c'est bien pour protéger les vinyles classiques, donc les vinyles qui sont là-bas. Là, il faut quand même une pochette un peu plus épaisse, quand même, un peu meilleure qualité. Ils vendent aussi des pochettes classiques, comme je l'ai montré. Donc des pochettes pour les vinyles classiques, comme ça là-bas. Et ils vendent aussi des pochettes exactement les mêmes que celle-là. Que j'ai quand j'ai reçu mon vinyle de The Last of Us. Donc très épaisse. Très épaisse, avec un rabat que tu remets à l'intérieur. Par contre, celles-ci, elles sont un peu plus chères. Hein, à peu près, un peu comme celle-ci. Ouais. C'est la même chose que celle-là. Donc assez épaisse, tu vois. Et tu rabats tout simplement le truc à l'intérieur. Mais moi, que mes pochettes classiques me suffisent, c'est la même qualité, quasiment un peu moins épais. Mais j'ai pas besoin d'avoir un rabat. L'ouverture est devant, les vinyles sont posés comme ça dedans, dans l'armoire, donc comme ça, tu vois. Et l'ouverture du vinyle, enfin de la pochette est là-bas. Donc ça suffit amplement, tu vois. Donc pas besoin de claquer des milliers de cents, parce que celles-ci, elles sont quand même assez chères, hein, les épaisses. Hein. Donc ici, première possibilité, soit que tu colles directement la languette, ou alors tu rabats à l'intérieur et tu vois, on voit quasiment pas. Donc c'est quand même plutôt efficace. Je vais te montrer vite fait avec le gros coffret, ici là-bas. Parce que celui-là, il est plus gros que l'autre, et voir un peu ce que ça donne. Donc voilà, on va voir un peu avec celui-là, parce que celui-là, il est quand même vachement épais. Comme tu vois, il est... Voilà, il fait presque 5 cm. Et tu vois, comme je te l'expliquais, hop, à force de le sortir, tu vois. Voilà, t'as vu comment ça s'abîme et tout. Ici aussi, là derrière aussi, parce qu'il est contre le meuble et tout. Donc c'est un peu malheureux, quoi. On essaie de prendre soin, mais après il faut dire que bon, le coffret ici n'est pas d'une qualité exceptionnelle non plus. Bon, il est meilleure qualité quand même que le nouveau des 20 ans de Meteora, parce que là c'est vraiment du foutage de gueule, mais bon. Voilà, donc, je vais te montrer avec la pochette ce que ça donne. Bon, bah pour ce coffret là, vu qu'il est beaucoup plus gros que les autres, c'est un peu le bordel. Comme tu vois, c'est un peu plié ici, c'est déchiré un peu sur le côté aussi. Parce que là c'est un coffret qui est vraiment énorme, hein, celui-là. Donc c'est un peu gros pour celui-là. De toute façon, il a des dimensions hein, sur le site, ouais, ici, regarde. J'ai dû forcer comme un con, mais j'avais pas le choix d'acheter ça, c'est les plus grands qu'ils ont, et il fallait absolument que je mette ce collector-là sous protection avant qu'il soit vraiment trop abîmé. Donc ici, ça c'est que le plastique, hein, ça c'est pas grave. De toute façon, celui-là, les vinyles, je les ai déjà en séparé. C'est pour ça que j'ai acheté ces pochettes-là, pour mettre principalement celui-là dedans, sous protection. Maintenant, on va regarder un petit peu pour l'autre là-bas, parce qu'il est un peu plus épais que le coffret du Grand Bleu. Donc on va regarder à ça, voir un peu si ça a un peu mieux ou pas. Et voilà, deuxième coffret, Linkin Park mis dedans. Comme tu vois, bah, c'est toujours assez balancé sur les côtés. Mais je préfère que ce soit un peu large comme ça, tu vois. Que le coffret puisse se balader dedans sans trop forcer comme dans l'autre. Et au moins là, il est protégé. Alors ici, je l'ai collé, celui-là. Parce que je vais pas l'écouter tous les jours. Là, je suis en train d'écouter le deuxième album d'ailleurs. Le troisième album, c'est Meteora, donc on le connaît plus que par cœur. Mais c'était pour découvrir un petit peu, parce que dans ce coffret-là, on a surtout toutes les démos en vinyle. Pas mal de démos en vinyle et tout ça, donc c'est super cool, franchement, c'est une tuerie. Donc voilà. Donc petite pochette de protection. Alors regardez sur le site, hein, parce qu'il y a, comme je l'ai dit, il y a des tailles différentes. Il y a 2 ou 3 tailles différentes, alors prenez-les en fonction de vos coffrets. Malheureusement, si vous avez un coffret comme Hybrid Theory là, la plus grande taille c'est celle-ci, ça ne rentre pas dedans, hein, donc laisse tomber. Ça c'est un peu dommage. Bon, après, qui a des coffrets comme ça tous les jours non plus aussi, voilà, c'est vraiment, là ici, c'était vraiment un cas exceptionnel.
Des coffrets comme météo, enfin comme le Grand Bleu, ça je suis content d'en revoir peut-être quelques-uns. Comme celui-là aussi, celui-là il est un peu moins épais aussi. Donc ces pochettes-là, bon, bah, elles sont vraiment les bienvenues. Donc je vous répète le site planète vinyle, les amis, .be, ou regardez .fr éventuellement s'il existe l'équivalent en France. Ils sont franchement pas très chers, même pour les jaquettes, voilà, pour les pochettes de protection comme ça, classiques, pour donc les pochettes de vinyle classiques comme celle-ci. Ils sont franchement pas chers du tout. Ils vendent d'autres choses, hein. Ils vendent aussi des feutrines, il me semble. Enfin, ils vendent pas mal de petites choses par rapport au vinyle, donc des brosses et ainsi de suite. Donc vraiment super intéressant comme site. Et vraiment, rapport qualité-prix, ça va, c'est pas très cher. Franchement, comparé à Amazon et tout ça, ils sont relativement dans les mêmes prix. Et la qualité des pochettes, eh ben, ça va, franchement, elles sont correctes. Bon, ici, j'ai les ai pris assez fines, j'aurais dû prendre un peu plus épais quand même. Mais bon, les coffrets, comme je vous l'ai dit, je ne voulais pas les écouter tous les jours non plus, donc ça fera le taf. Et sinon, bah, au niveau des pochettes classiques, bah, ils ont un petit peu toutes les tailles en micron. Donc ça se compte en micron, hein. Il y a 150, et je crois que ça peut monter jusqu'à 200 microns. Et 200 microns, bah, c'est vraiment les grosses pochettes comme je t'ai montré là-bas, avec les rabats que tu rabats à l'intérieur et tout. 150, c'est un peu plus, enfin, c'est à peu près comme ça, épaisseur comme ça. Après, tu as 175 microns, donc là, c'est des pochettes comme j'ai là, ici en dessous, et ça, elles sont vraiment bien. Les 100, je crois que tu les payes 22 ou 23 euros. Après, il faut rajouter un petit frais de port. Bon, bah, voilà, que sur Amazon, t'as pas, mais bon. Si on peut faire vivre des entreprises spécialisées dans ce qu'on aime, donc ici le vinyle, plutôt que passer par des gros majors comme Amazon et tout ça, eh ben, c'est pas plus mal. Donc voilà les amis, c'était Bike 187 et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.